Voilà, vous avez probablement su que nous avons changé de pape. Ça aurait été difficile de ne pas le savoir. Et donc, je vous propose de réfléchir, voilà, un pape, pourquoi faire? En quoi suis-je concerné? Réfléchir sur la mission du pape. Et c'est vrai que nous venons de vivre des temps particulièrement intenses. La mort du pape François, quand même, après 13 ans de ministère, 12 ans de ministère pétrinien, ministère de Pierre, et puis après le temps du deuil, l'enterrement, ensuite le temps des congrégations, les cardinaux qui se réunissent pour voir quels sont les besoins de l'Église, et puis le temps du conclave, on ne sait plus ce qui se passe, on attend, et puis la fumée blanche, et puis le pape qui apparaît au balcon. Il faudrait on est assez rodé dans l'Église. Bon, ça fait 600-700 ans qu'on a cette formule-là, avec quelques adaptations, mais ça marche bien. Et ça correspond bien en plus à nos fonctionnements médiatiques. Voilà, on arrive à tenir le suspense et à éviter tout de suite, ce qui est quand même... voilà, aujourd'hui, il n'y a pas les sondages qui nous donnent les résultats avant l'arrivée. Ou quand ils donnent des résultats, c'est pas les bons. Et puis le début de son ministère. À la fois, on le découvre, qui est-il, voilà, qu'a-t-il fait avant? Et puis, comment va-t-il exercer ce ministère? À la fois, voilà, c'est le 267e, d'une certaine manière, il y a eu 267 manières d'être pape, donc ils le font avec ce qu'ils sont. Enfin, on a vu ces dernières années des personnalités tellement différentes entre un Jean-Paul II, le pasteur universel, un Benoît XVI, voilà, cet intellectuel, voilà, qui nous a enseigné une dimension spirituelle exceptionnelle, le pape François avec sa dimension prophétique, et puis voilà, le pape Léon. On perçoit bien, d'ailleurs dès ses premiers mots, souvent les premiers mots sur le balcon nous disent déjà quelque chose. Et voilà, un homme de l'unité, un homme de la paix, un homme aussi du gouvernement. Et puis on attend la première encyclique. Quand on regarde les premières encycliques de chaque pape, souvent, en gros, elle donne le programme du pontificat. Avec Jean-Paul II, Rédemptor Hominis, c'est impressionnant. Voilà. Quand on lit cette première encyclique, après les 27 ans de pontificat, on a l'impression que tout était déjà écrit, même en même temps, ça s'est déployé d'une manière qu'on n'imaginait pas. Et puis, voilà, le pape François sur la joie de l'Évangile, ça donne aussi vraiment l'orientation de son ministère. Et puis maintenant, notre pape Léon. Alors, pour essayer de comprendre un peu la mission du pape, je vous propose plusieurs parties. D'abord, la mission de Pierre, puisque le pape est le successeur de Pierre. Quelle est la mission que Pierre a reçue du Christ? Comment, rapidement, un petit parcours historique, comment ça s'est vécu sur les 2000 ans et les 267 papes. Et puis ensuite, les différentes dimensions de ce ministère de Pierre, le service de la vérité, la fidélité au Christ, le service de l'unité, le chef de l'Église, le service de la mission, et donc le pasteur universel, et puis le pape chef d'État. Et puis on terminera, pourquoi prier pour le pape. Voilà, de quoi nous occuper une petite heure. Donc, la mission de Pierre, reçue du Christ. La mission du pape, elle découle directement du Christ. Et l'Évangile est quand même assez précis et donne des éléments assez concrets qui définissent cette mission, alors qui va, selon les contextes historiques, elle va se dérouler dans des conditions assez différentes, mais les grandes orientations, tout est donné dans l'Évangile. La première chose, c'est le choix des 12. Jésus choisit 12 apôtres. Il choisit qui il veut. On n'a pas d'explication pourquoi. Et en plus, l'Évangile nous en brosse pas un tableau idyllique. Il nous montre leurs limites, les querelles de pouvoir, les reniements, les trahisons. Mais il choisit 12 hommes. Alors, ce n'est pas les seuls. Il y a les disciples, il y a des hommes, il y a des femmes qui l'accompagnent. Mais il y a ces 12 apôtres qui sont les plus proches. Et dans les 12 apôtres, il y a des moments, c'est à 3. Mais quand il y a 3, il y a toujours Pierre.
Et donc, voilà, un groupe qu'il va former, qui va partager sa vie, qui vont être des témoins de la résurrection et qui vont rencontrer une fois ressuscités. Voilà. Donc, le choix des 12. Ça, c'est la première affirmation du Christ, de l'Évangile, pour la structure de l'Église. Et ce choix qui va se confirmer avec la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, voilà, la diversité des langues et l'envoi en mission. Donc, voilà, Jésus choisit 12 apôtres. Et alors, le Concile Vatican II, vous savez que ce concile, donc dans le texte sur l'Église, qui s'appelle Lumen Gentium, donc ce texte est de 1964, voilà. Il a un peu plus de 60 ans, et le Concile Vatican II est venu compléter, on va y revenir, le Concile Vatican I. À la fin du 19e, 1870, il y a un Concile Vatican I qui définit la primauté du pape, et le Concile Vatican II, et le Concile Vatican I s'arrête brutalement, ce n'est pas terminé, parce que les États pontificaux sont envahis par l'Italie. Et donc le concile s'arrête, et Jean XXIII, quand il décide de lancer un concile, on se demandait si c'était simplement la poursuite de Vatican I qui allait se terminer. Finalement, ça a été appelé Vatican II. Et le Concile Vatican I a travaillé sur la primauté du pape, donc sa mission, voilà, comme successeur de Pierre. Et le Concile Vatican II va travailler sur la collégialité des évêques, en disant le pape, oui, mais avec le collège des évêques. Voilà, et donc le Concile Vatican II, dans le document sur l'Église, Lumen Gentium, va détailler voilà, la mission du pape avec la mission des évêques. Pourquoi la collégialité des évêques ? Parce que les évêques sont les successeurs des apôtres. Qu'est-ce qui définit un évêque ? C'est un successeur des apôtres. Et donc, il appartient au collège apostolique. Voilà. Et au groupe des 12, mais qui s'est un petit peu élargi. C'est le groupe des 3500. Voilà. On est 3500 évêques aujourd'hui dans le monde. Une centaine en France. Et voilà, donc, ce choix du Christ pour les 12. Un collège. Je vous lis Lumen Gentium numéro 20. La mission divine confiée par le Christ aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles. C'est pourquoi les apôtres ont pris soin d'instituer, dans cette société hiérarchiquement ordonnée, des successeurs. Et c'est le collège des évêques. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que quand on devient évêque, on nous confie un diocèse. Okay ? Mais en même temps, on nous dit et on nous répète, et quand on va à Rome, on nous le répète souvent, en disant, oui, vous êtes responsable d'un diocèse, mais collégialement, avec tous les évêques du monde, vous êtes responsable de l'Église entière. Et donc l'évêque a une double mission au service d'un diocèse particulier et avec tous ses frères évêques au service de toute l'Église. Alors ça passe aussi à travers le service de l'Église qui est en France, voilà, à travers le service de la conférence des évêques, et puis avec des missions romaines. Bon, puis si un jour le pape décide un concile œcuménique, c'est avec tous les évêques. Mais voilà, en disant, il y a cette double dimension parce qu'on appartient au collège des apôtres. Voilà. On est successeur des apôtres. Donc, le premier choix du Christ, c'est le choix des 12. Première chose. Le deuxième élément, c'est au milieu de ces 12, Jésus a donné un responsable du collège, le chef des apôtres, et c'est Pierre. Le texte le plus frappant, le plus clair sur le sujet, c'est Matthieu 16, 13-19. Donc, vous vous rappelez bien, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Un rail au trottoir, on dit un peu tout et n'importe quoi, très bien. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc ça, c'est l'affirmation. Jésus est le Messie attendu et il est Fils de Dieu. Voilà. L'affirmation fondamentale de notre foi. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est-à-dire que tu as posé l'acte de foi, mais tu ne l'as pas fait tout seul. C'est le Père qui t'a révélé. Voilà. Et donc cet acte de foi s'appuie sur le Père. Et voilà, mon Père qui est aux cieux, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église.
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez la force, la mission confiée à Pierre. Tu es Pierre, et je te donne les clés du royaume des cieux. C'est la mission de l'Église. À travers Pierre, c'est à toute l'Église qui est confiée, c'est à tous les apôtres. Mais Pierre la porte d'une manière toute particulière. C'est pas parce que Pierre est parfait. On le voit bien, hein. Il est tombé, il fait le malin avant la passion, et puis, voilà, il se prend les pieds dans le tapis, il renie, il a la grâce de ce regard sur Jésus. Vous vous rappelez dans le récit de la passion, Pierre a renié 3 fois, il croise le regard de Jésus, et puis il va pleurer, il vit la grâce du pardon et du salut. On n'a pas choisi un pape parce qu'on avait quelqu'un qui était parfait et sans péché. Il n'y a que la Sainte Vierge, il n'y en a pas d'autre. Donc, on a choisi un pape, c'est un homme, un pécheur, qui a fait l'expérience du salut et qui fait l'expérience du salut dans sa propre vie, comme tous les évêques et comme tous les chrétiens. Et donc, et on voit d'ailleurs que Pierre, dans les évangiles, n'est pas toujours présenté à son intérêt. Voilà, on montre ses fragilités, ses faiblesses, mais c'est le choix du Christ. Donc, n'attendons pas du pape qu'il soit parfait. Si Jésus a choisi le premier pape pas parfait avec Pierre, que les autres ne soient pas non plus, de toute façon, voilà, c'est notre condition. Ça n'empêche pas qu'on peut se réjouir qu'il ait beaucoup de qualités et qu'il ait de la sainteté. Voilà. Mais avec cette mission déterminante, et puis tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Cette responsabilité sur le salut éternel. Les paroles du Christ sont d'une force assez impressionnante. Et cela va être communiqué aussi aux apôtres. Vous vous rappelez, Jésus ressuscité dans l'évangile de Jean au chapitre 20, qui rencontre les apôtres. Et versets 22-23, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Pareil, des paroles extrêmement fortes, parce que remettre les péchés, c'est le propre du salut. Dieu qui nous sauve et nous libère du péché. Voilà. C'est pas un bien-être supplémentaire, non. C'est Jésus qui nous libère du péché. Et ce pouvoir, Jésus le confie à son Église. Voilà. Et l'Église a la mission de transmettre le pardon. D'où l'importance du sacrement du pardon, d'où l'importance de se reconnaître pécheur et d'avancer avec le Seigneur. Et on sait très bien que ce pouvoir de remettre le péché, c'est un pouvoir qui était pour des Juifs le propre de Dieu. Quand Jésus dit aux paralytiques « tes péchés sont remis », les Juifs sont scandalisés. Dieu seul peut remettre les péchés. Jésus poursuit « pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et marche. » C'est-à-dire, à travers cette remise des péchés, c'est le signe que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc le pouvoir proprement divin de Jésus est communiqué à l'Église, à Pierre, aux apôtres, et à travers les apôtres, à l'Église. Donc, voilà, première affirmation fondamentale sur la place de Dieu et sur la Trinité. Et sur la mission de Pierre dans les évangiles. Deuxième affirmation, on le trouve en Luc 22, 31, 34. Alors, on l'a en plusieurs endroits, mais à cet endroit-là, qu'est-ce que ça signifie ? On est juste avant la Passion. Et Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Donc tu vas être tenté. » La tentation que Pierre vit du reniement, ce n'est pas un petit manque de courage, c'est vraiment un combat spirituel et c'est une tentation démoniaque. Il a succombé, mais c'est la puissance du mal. Ça vous arrive pas de temps en temps de sentir des tentations démoniaques ? On dit, mais d'où ça vient, ça, moi ? La tentation, alors il y a toutes nos fragilités, mais il y a des moments où c'est proprement démoniaque. C'est le démon qui vient nous tenter, comme Jésus. Jésus est conduit au désert pour être tenté par le démon. Voilà. C'est aussi ce qui nous arrive. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Pierre.
Du coup, nous nous étonnons pas si on est capable de penser des choses, de désirer des choses. Par contre, c'est important de l'identifier. C'est démoniaque, comme Pierre. Et donc Pierre va être tenté, et Pierre, contrairement à Jésus, va succomber à la tentation. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc, quand tu seras revenu, non mais c'est extraordinaire, ben oui, tu vas tomber. Ben oui, tu es plus fragile que tu le penses. Voilà. Et puis, il y a un combat spirituel, tu ne vas pas pouvoir le tenir. Il n'y a que moi qui pouvais le tenir, ce combat-là. Et c'est pour ça que je donne ma vie dans la mort et la résurrection. Tu vas tomber. Mais tu vas revenir. Quand tu seras revenu, affermis tes frères dans la foi. Voilà. Et Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt en prison et à la mort. Jésus reprit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies nié me connaître. Bon, boum. Et donc, voilà, cette tentation, mais la mission que Jésus lui dit, c'est pas tu es parfait, donc comme tu es le meilleur, je te donne une mission. Non, je t'ai choisi, c'est ta vocation. Voilà. Ben, tu vas avoir des problèmes, tu ne vas pas résister au péché, mais tu vas revenir, tu vas faire l'expérience du salut et tu affermiras tes frères dans la foi. Et la mission, et souvent les papes le répètent parce que c'est des phrases, ça, évidemment, quoi. Ça doit les toucher en profondeur. Leur mission d'affermir les frères dans la foi. Mission du pape. Voilà. Extrêmement forte, extrêmement belle. Et puis, évidemment, le texte de Jean 21, 15-19, quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, sois le berger de mes agneaux. Jean 21, 15, 19. C'est-à-dire, eh bien, est-ce que tu... voilà. Qu'est-ce qu'on fait après la chute ? Qu'est-ce qu'on fait après le reniement ? Est-ce que tu continues à faire confiance ? Est-ce que tu es toujours partant pour la mission ? Est-ce que tu es prêt à accueillir ce pardon et puis à te laisser renouveler ? Et moi, je te confirme dans ta mission et ta vocation. Étonnant, hein, cette parole du Christ. Voilà. Et Pierre, vous savez, vous connaissez la question du terme grec. Il y a trois mots grecs pour parler de l'amour. Il y en a même 4. Il y a un mot pour l'amour des choses matérielles. Enfin, c'est pas. Il y a Eros, l'amour sensuel. Il y a Philia, l'amour d'amitié. Et puis il y a Agapa, qui est l'amour de charité. Et donc, Jésus demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour de charité, c'est-à-dire l'amour qui se donne ? Réponse de Pierre, Pierre, je t'aime d'un amour d'amitié. Il est au niveau du dessous. Pierre, il a compris sa fragilité. Alors Jésus leur pose la question, est-ce que tu m'aimes d'un amour de charité ? Et Pierre lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais, mais d'un amour d'amitié. Je suis au niveau du dessous. En fait, je ne suis pas du tout là où je pensais être. Et troisième question, Jésus, est-ce que tu m'aimes d'un amour d'amitié ? Oui Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus dit, un autre te conduira où tu ne voudrais pas aller et tu vas arriver jusqu'à l'amour de charité. Voilà. Et donc, de la même manière qu'on a toujours à progresser, et Pierre va progresser jusqu'à donner sa vie sur la croix à Rome. Et voilà. Donc, cette mission, voilà, suis-moi, je te confirme, ta vocation, elle demeure. Et voilà, cette mission d'annoncer l'évangile dans le monde. Donc, voilà, les dialogues entre Jésus et Pierre définissent très clairement la mission de Pierre et de ses successeurs. Et ça a été la référence tout au long de l'histoire de l'Église, évidemment. Ces paroles du Christ. Déjà, dans les Actes des Apôtres, on voit que Pierre a une place à part. Entre autres, le Concile de Jérusalem, puis c'est les colonnes de l'Église. La mission de Pierre. La première partie des Actes des Apôtres nous présente Pierre, et puis la deuxième partie des Actes des Apôtres, c'est la mission de Paul. Mais quand on parle de Pierre, et donc Pierre va finir à Rome, qui est le centre de l'Empire, et il va finir martyrisé dans le cirque du Vatican, qui est derrière le Tibre. Et dans ce cirque, juste derrière le cirque, à droite, il y a un cimetière, il va être enterré dans ce cimetière, et sur sa tombe, donc il va mourir en 64, et sur sa tombe, a priori, à peu près, et sur sa tombe, alors d'abord sa tombe, on va commencer à
être enterrés autour. Entre autres, ses successeurs. Les successeurs sont enterrés. L'un, Clément, ils sont enterrés juste autour de la tombe de Pierre. Et puis ensuite, Clément va faire un petit édifice, avec ses 2 colonnes, le fond rouge. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va développer un peu. Et quand on va pouvoir faire une basilique, quand l'Église va être libre d'avoir des bâtiments, en 313, eh bien, on va construire la première basilique Saint-Pierre, avec l'autel à l'aplomb de la tombe, ce qui a été d'ailleurs très compliqué, parce qu'il a fallu raser une partie de la colline, combler l'autre, voilà. Et donc, on fait la basilique, et puis après, au XVIe siècle, elle montrait des gros signes de faiblesse, elle était sur le point de tomber, et donc on construit le 2e Saint-Pierre, qui est le Saint-Pierre qu'on a aujourd'hui, voilà, avec toutes les difficultés autour de la construction, et des fonctionnements qui n'ont pas été tous complètement évangéliques. Voilà, ce qui nous a valu en partie le protestantisme. Voilà. Mais fondé sur... Voilà. Et puis, pour terminer avec ça, vous connaissez probablement l'histoire, ensuite, à la mort de Pie XI, on a les papes, il y en a, je crois, 150 en gros, qui sont enterrés dans la crypte de la basilique. Donc le pape François, il lui est enterré à Sainte-Marie-Majeure, il y a d'autres papes qui sont enterrés à Sainte-Marie-Majeure, chaque pape choisit où il veut être enterré. Et donc, quand on a enterré Pie XI, on a fait un trou, et puis, pof, ça s'est effondré, et ils se sont retrouvés, et donc il y a un ouvrier qui est tombé, puis il a demandé une lampe, puis il a vu que c'était dans une salle avec des fresques, et puis ils se sont aperçus qu'ils étaient, ils le savaient, mais ça n'avait jamais été travaillé, ils étaient dans le cimetière du 1er siècle. Et donc, ils ont commencé des fouilles. C'est Pie XII donc, qui a dit on va faire des fouilles. Mais faire des fouilles sous Saint-Pierre, c'était quand même pas très simple parce qu'il ne fallait pas faire effondrer la basilique. Et donc, ils ont avancé doucement, ils ont tout consolidé par le dessous, puis ils ont allé jusqu'à la tombe de Pierre. Et ils ont retrouvé, comme on le savait, mais au moment où ils ont construit le 2e Saint-Pierre, ils ne sont pas allés voir. On espère qu'elle est en dessous, mais bon, voilà, on sait que c'est la tradition, mais bon, ils n'ont pas voulu aller creuser. Ils ont bien fait d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les principes archéologiques d'aujourd'hui. Et donc, ils sont allés. Et alors, ce qui a été incroyable, c'est qu'on a retrouvé, on avait des descriptions du 1er siècle, du 2e siècle, du 3e siècle, des pèlerins qui étaient venus à Rome, parce que quand on allait à Rome, on allait au pèlerinage, sur la tombe de Pierre. Et donc, ils racontent le mur rouge, les colonnettes, le mur derrière. Et ils ont retrouvé le mur rouge, les colonnettes et toutes les tombes qui étaient en étoile autour de lui, parce qu'il faut être enterré au plus près de Pierre. Donc, voilà, et on a découvert ça au 1940, entre 40 et 50, quoi. Et voilà, et on peut aujourd'hui visiter la tombe de Pierre. Quand on va à Rome, alors, si on est un grand groupe, on y va par groupe de 12 tous les quarts d'heure. Donc, vu le nombre de pèlerins, il faut réserver longtemps à l'avance. Mais aujourd'hui, on peut descendre, c'est fabuleux, quoi. On se promène dans le cimetière du 1er siècle avec des tombes païennes, et puis on arrive jusqu'à la tombe de Pierre, et puis les tombes chrétiennes autour. Voilà, c'est bien. Je vais faire ma petite parenthèse archéologique, mais tout à fait étonnante. Alors, un dernier petit détail, tant qu'on n'est pas parler de Pierre, où sont les os de Pierre ? Voilà. Alors, parce que quand on a creusé, on avait la tombe, c'est bien la tombe, pas de problème. On a creusé en dessous, plus d'ossements. Alors, catastrophe, bien la peine d'avoir la tombe si on n'a pas les ossements, tout ça, bon. Et puis, et par contre, il y avait une autre tradition qui disait que pendant une des persécutions, celle de Dioclétien, ils avaient, pour pas que les chrétiens vénèrent les martyrs, ils saccageaient les tombes. Voilà. Et donc, que les chrétiens avaient enlevé les ossements de Pierre, et d'ailleurs aussi ceux de Paul, et les avaient mis aux catacombes de Saint-Sébastien. Et à Saint-Sébastien, on a sur un endroit des tas de graffitis, de pèlerins qui viennent à Rome prier sur la tombe des apôtres. Donc ils étaient là. Et puis, et ensuite, par contre, les caveaux où ils étaient ont été vidés. Donc, on a pu les ossements à Saint-Sébastien, on les a pu à Saint-Cinq. Donc, où est-ce qu'ils sont passés ? Et puis, un jour, il y a un ouvrier qui s'appuie sur la tombe, et il avait son marteau
qui bougeait et qui a tapé sur une petite pierre de la tombe et ça a sonné creux. Alors je me suis dit, tiens, ça sonne creux. Hein. Alors il toque, ah oui, tiens, il y a une cavité derrière. Et donc ils ont ouvert la cavité et ils sont tombés sur les ossements. Alors est-ce que c'est les ossements de pierre? Donc on les a fait étudier. Et c'est les ossements d'un juif du 1er siècle et qui avait un métier manuel, qui devait être pêcheur, parce qu'il avait de l'arthrose au genou. Et puis il avait 60 ans. Enfin, voilà, ça cochait toutes les cases. Donc on a dans la tombe, à l'aplomb de l'autel de la basilique Saint-Pierre, les ossements de pierre, parce qu'il en reste. Voilà. Comment ? Il n'y a pas besoin d'être pêcheur pour avoir de l'arthrose. Oui, mais c'est une arthrose un peu particulière, paraît-il. Alors, après, il peut y avoir d'autres métiers où on a de l'arthrose au genou, mais enfin, ça coche quand même déjà d'avoir les ossements d'un juif du 1er siècle dans une tombe à Rome. Et donc, la mission de Pierre, donc il va finir sa vie à Rome. Pierre va écrire 2 lettres, ce sont nos premières encycliques. Et alors, les exégètes qui travaillent en disant, non, la première lettre de Saint-Pierre, elle est écrite dans un beaucoup trop beau grec pour que ce soit l'auteur de Pierre. Mais qu'est-ce qu'il dit Pierre dans l'introduction ? Il dit, je vous écris ces mots par Sylvain. C'était pas moi, c'était un autre. Et donc voilà, manifestement, c'est le Sylvain de l'époque qui a assumé la rédaction, voilà, et Pierre avait dicté ou je sais pas quoi, et il mettait ça dans un joli grec. Parce que Pierre, il parlait plutôt l'araméen, donc il ne devait pas parler très bien le grec. Mais sur le fond, c'est pape Benoît XVI qui développe ça, en disant, mais que le pape écrive par un autre, c'est pas un problème. Vous savez, de temps en temps, les gens disent, ah oui, mais attention, c'est un texte du pape, mais est-ce que c'est le pape qui l'a écrit tout seul ? À la limite, je m'en moque. Si c'est le pape qui signe, moi je suis très heureux de savoir que le pape, il a beaucoup de collaborateurs, parce que vu le nombre de sujets qu'il aborde, eh bien, il n'y aurait pas la même pertinence s'il ne s'appuyait pas sur des gens compétents. N'empêche qu'il reprend les textes, qu'il les retravaille, qu'il les assume, mais il s'appuie sur des gens compétents. Enfin, alors, je vais le développer un peu. C'est tout le rôle de la curie romaine. En disant, vu la mission du pape, à la fois il faut une personne qui l'incarne, mais en même temps, il faut toute une équipe avec lui. Et donc, quand on voit moi j'aime beaucoup lire les documents du magistère et les documents du pape, je lis à peu près tout, et depuis 40 ans, et parce que je trouve, moi j'aime bien les synthèses, j'aime bien les choses un peu construites et puis centrales qui aillent à l'essentiel de la vérité, des informations. Eh bien, les documents du magistère et du pape, il fait intervenir les gens les plus compétents. Alors il donne des orientations, il y a sa patte, hein, alors, plus ou moins selon les... C'est assez amusant. Et puis après, même le pape a des gens qui écrivent pour lui, mais il dit ce qu'il veut. Ensuite, qu'il y a quelqu'un d'autre qui rédige, très bien, ou puis qui fasse appel à des compétences laudates aussi du pape François, il n'aurait pas pu trouver tout ça tout seul. Si l'encyclique elle est si riche, c'est parce qu'il s'est appuyé sur beaucoup de collaborateurs. Donc voilà, c'est pas un souci que le pape se fasse aider par d'autres. On ne lui demande pas une science totale et absolue, c'est pas du tout la logique de l'Église. C'est l'Église, c'est une communion, et il a des collaborateurs, et il s'appuie sur eux. Et donc il s'est appuyé sur Sylvain pour faire sa première encyclique, c'était un très bon choix. Et voilà, ensuite d'autres vont l'aider, mais je vais revenir. Qu'est-ce qui s'est passé après Pierre ? Eh bien, Clément, les 3 qu'on a dans la prière eucharistique, les 3 papes suivants, sachant qu'il y a un petit débat, est-ce que l'un a vraiment existé ou est-ce que ça a été directement clair ? Bon, qu'importe. C'est ainsi. Ah si, oui, j'ai pas dit aussi, l'évangile de Marc, et ça dès Saint-Irénée, et donc Saint-Irénée, c'est le 2e siècle, et dès Saint-Irénée, l'évangile de Marc rapporte l'enseignement de Pierre. Pareil, c'est pas Pierre qui l'a écrit, c'est pas du tout sûr qu'il écrivait, et puis probablement qu'il n'était pas capable d'écrire en grec comme ça, mais c'est la prédication de Pierre qu'on a dans l'évangile de Marc.
Et Matthieu, la prédication de Matthieu, puisque c'est un apôtre, et puis Jean, et puis Luc est assez lié à Paul. Mais bon, avec toute son enquête historique, comme il le dit dans l'Évangile. Donc, le pape va avoir un successeur, il va même en avoir 267 jusqu'à notre Léon. Et dès l'origine, on reconnaîtra que l'évêque de Rome a une place spéciale. Donc, dès le tout départ, on a déjà ça dans saint Ignace d'Antioche, qui va être martyr à Rome en 110. Voilà. Il dit, je vais à Rome, et l'Église de Rome préside à la charité. Donc, c'est dire combien le fait que c'est l'Église dans laquelle Pierre, le chef des apôtres, est décédé, ses successeurs sont les successeurs de Pierre. Tous les évêques sont successeurs des apôtres en général, et le pape est successeur de l'apôtre Pierre. Voilà, c'est sa spécificité. Voilà. Et donc, dès l'origine, les chrétiens vont se référer au pape, et entre autres, ça va être marqué de plus en plus fort avec les conciles œcuméniques, sur le poids de la parole du pape, et entre autres à Chalcédoine. Il y a beaucoup de débats théologiques. Et puis, le pape Léon, justement, Léon le Grand, Léon Ier, va faire un tome, va écrire un document, et les pères du concile diront, Pierre a parlé par la bouche de Léon. C'est-à-dire que cette mission de Pierre de confirmer, aujourd'hui, elle s'accomplit par la bouche de Léon, et on a ça dans les actes du concile de Chalcédoine, c'est 451. Voilà. Et plus ça va, plus on va prendre conscience de la mission spécifique du pape, avec une autre dimension qui va apparaître assez vite, c'est qu'il va y avoir la chute de l'Empire romain. La chute complète, c'est en 473, mais il y aura déjà ça va être envahi par les barbares et très fragilisé. Et en fait, la seule autorité qui va demeurer, ça va être l'autorité du pape. Et c'est comme ça que progressivement, le pape deviendra le chef des États pontificaux. Voilà, et donc ils sont un peu au milieu de la botte de l'Italie, et puis selon les moments, il s'en fera manger un morceau, où il étendra son empire dans des alliances et autres. Et c'est comme ça que le pape va devenir chef d'État. Voilà. Avec les avantages et les limites de la chose. Parce que les États pontificaux n'ont pas été beaucoup plus édifiants que les autres États dans leur fonctionnement. Voilà. Donc... mais c'est comme ça que progressivement le pape va avoir une autorité civile. Ensuite, ça va toujours déranger que l'Église soit sous l'autorité d'autres que le chef du pays dans lequel elle se trouve, que l'empereur. Donc les rois vont vouloir avoir le droit. La grosse question, c'est qui nomme les évêques. Parce qu'à travers la nomination des évêques, on oriente toute la vie de l'Église. Et donc, il va y avoir des combats terribles, entre autres Grégoire VII, au début du à la fin du XIe siècle, qui va affirmer la suprématie spirituelle du pape. Voilà, comme je suis un chef spirituel, j'ai aussi un pouvoir sur les chefs temporels. Alors ça va créer quelques tensions. Innocent III, qui va mener un combat très rude pour dire je veux avoir la liberté de nommer les évêques. Mais ce combat, le pape, il dérange, et ça fait 2000 ans que ça dure, et ça continue. L'Église de Chine, le gouvernement chinois voudrait pouvoir nommer les évêques. Ah, oui. Mais est-ce qu'on n'a pas une trahison dès Constantinople? Alors, des enseignements christiques, parce qu'à aucun moment... On posera des questions ensuite. Je termine, et puis ensuite on prend un temps pour les questions. Et donc voilà, il va y avoir ces combats-là, d'affirmer la divinité, d'affirmer la foi, et puis la liberté de l'Église. Il va y avoir des grandes périodes de crise, à un moment où les papes ne seront plus en sécurité à Rome, ils vont se réfugier à Avignon, et comme ils sont plus au centre de l'Église, voilà, ça va se multiplier, il va y avoir des antipapes, des faux papes, qui vont au fur et à mesure, voilà. Et puis on va retrouver l'unité. À un moment, il y a eu 3 papes. Et donc, quel était juste? On a eu des saints, on a canonisé des personnes dépendant des 3 papes différents. Donc voilà, il y a eu des grands moments de confusion, mais bon, l'Église, elle traverse ça. Il y a eu tout le drame avec la réforme. Sur le fond, il y a eu un dysfonctionnement de l'autorité du pape.
avec la question des indulgences, avec la Renaissance et autres. Donc un pape qui a des positionnements qui peuvent faire scandale. Et Luther avait des raisons d'être scandalisé, de dire je vais faire une église de purs, c'était pas forcément la bonne réponse. Et puis en plus ça c'est pas le cas, parce que de toute façon ce sera toujours une église de pécheurs. Mais voilà, il va y avoir une contestation radicale de l'autorité du pape avec le protestantisme. Le Concile de Trente va reclarifier les choses, reposer au plan théologique pour situer en quoi consiste l'autorité du pape, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête. Et puis après, il va y avoir le Concile Vatican I qui va affirmer la primauté du pape. Il va y avoir les États pontificaux qui vont être envahis en 1870, donc c'est la fin des États pontificaux. 1870, le pape s'estime prisonnier dans le Vatican, donc il n'apparaîtra même plus place Saint-Pierre. Donc les papes, les élections des papes, donc ça s'est fait sous Pie IX, eh bien ils apparaîtront dans le balcon à l'intérieur de Saint-Pierre. C'est que Pie XI qui voudra dire il faut qu'on en sorte, qui après son élection viendra sur la place Saint-Pierre, et c'est avec Pie XI que se font les accords avec l'Italie et Mussolini, et donc les accords qui vont permettre en 1829 de créer l'État du Vatican. Voilà, je vais y revenir. Et puis, avec 1870, les papes vont perdre leur autorité extérieure, civile, et temporaire, et vont acquérir d'autant plus une autorité spirituelle. En plus, c'est les trains, et donc on va multiplier les pèlerinages. Ensuite, on va avoir les premières photos, les médias, et ce qui fait que au XXe siècle, le pape a une présence dans le monde beaucoup plus forte qu'elle n'avait avant dans le reste de l'Église. Et il a un lien un peu direct. Alors ça s'est beaucoup développé avec Jean-Paul II, avec ses voyages, et puis ça a continué Benoît XVI, François, et puis maintenant Léon, donc avec une présence beaucoup plus forte du pape à l'ensemble du peuple de Dieu, alors qu'avant, c'était ceux qui pouvaient aller à Rome. Alors quand on allait à Rome, on rencontrait le pape, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui fait un pèlerinage depuis Lisieux avec son diocèse, ils ont une audience avec le pape et elle va parler au pape. Aujourd'hui, une fille de 15 ans qui viendrait avec tout son groupe de Lisieux, je ne suis pas sûr qu'elle puisse avoir une conversation avec le pape. Mais parce que à l'audience, il y a 10 000, 15 000 personnes. Je crois qu'on raconte de Pie XI. Pie XII, c'était, je crois que je ne sais plus si Pie XI ou Pie XII, qui avait fait cet exploit. Il avait reçu 5000 sportifs et il les avait tous salués. Je ne sais pas dans quel état était sa main. Mais voilà, mais dans cette relation plus directe à laquelle nous sommes habitués, mais bon, avant, le pape était beaucoup plus à distance. Ça concernait les évêques, ça concernait les chefs d'État, mais il n'y avait pas du tout cette même proximité. Alors, quelle est la mission du pape ? Une fois qu'on a fait ce petit tour historique. D'autant plus qu'on a vu le retentissement de l'élection du pape. Ça a été mondial et tout le monde a suivi. Alors, première mission du pape, serviteur de la foi et de la vérité. C'est la mission que Jésus a confiée à Pierre. Tu affermiras tes frères dans la foi. Donc, et Jésus disait déjà à ses apôtres, tous ceux qui vous écoutent m'écoutent, ceux qui vous rejettent me rejettent. Luc 10, 16. Donc Jésus s'identifie avec la mission des apôtres. Donc ceux qui vous écoutent m'écoutent, ceux qui vous rejettent me rejettent. C'est une question aujourd'hui assez forte. Et puis l'Esprit Saint vous enseignera, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière. Le discours de Jésus à ses apôtres après la scène et avant la Passion. Et donc, voilà, l'Esprit qui guide l'Église vers la vérité tout entière. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout est donné avec Jésus. La révélation, elle est complète avec la mort du dernier apôtre. Mais
c'est un trésor extraordinaire qu'on n'a jamais fini d'approfondir. Et c'est fabuleux. Il y a toujours des nouvelles questions qui se posent et qui nous obligent à approfondir quelle est notre foi sur ces sujets-là. C'est-à-dire que la foi, elle est complète, mais elle n'est pas explicite. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire de l'Église, il y a des choses qu'on perçoit mieux. La Trinité, ça c'est... Que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il a fallu les conciles du 3e, 4e, 5e siècle, dans 4e, 5e, 6e, pour l'affiner. Aujourd'hui, toutes les questions de la vie, on continue, c'est-à-dire qu'au plan théologique, on a toujours à travailler. Mais le pape a pour mission de veiller à ce qu'on reste fidèle à l'Évangile. On n'est pas fidèle à ce que pense le pape. Le pape, il a pour mission de nous garder fidèles à l'Évangile. Et donc, c'était Jean-Paul II qui disait ça d'une belle manière. Le successeur de Pierre est le garant de l'obéissance de l'Église à la vérité de l'Évangile. Successeur de Pierre est le garant de la fidélité, de l'obéissance de l'Église à la vérité de l'Évangile. Je me rappelle, c'est un parmi vous qui était à Gerland quand le pape Jean-Paul II est venu. Et alors c'était un peu, sur un temps un petit peu de provocation sympathique, en disant « Saint-Père, on ne veut pas des interdits, mais on veut des raisons de vivre. » Voilà. Et le pape a dit « Oui, très bien, je vous donne des raisons de vivre, mais je ne suis que le pape. Je ne peux que vous transmettre une vérité qui me dépasse. Je ne la modèle pas. La mission du pape, c'est d'être fidèle à une vérité qui le dépasse et d'aider toute l'Église à rester dans cette fidélité-là. Tu affermiras tes frères dans la foi. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc une mission importante, avec cette dimension de l'infaillibilité. L'infaillibilité, c'est pas quand il dit « Tiens, peut-être que demain il va pleuvoir ». Là, il ne joue pas son infaillibilité. Son infaillibilité, il la met en jeu, la dernière fois qu'elle a été mise en jeu, c'est en 1950, avec le dogme de l'Assomption. Donc, c'est pas tous les jours, ça fait 75 ans. Et puis l'infaillibilité, d'ailleurs même pour ce dogme-là, c'était après avoir consulté tous les évêques, après avoir consulté le peuple de Dieu, c'est pas « je décide que ». Voilà. Après, le pape, il prend des décisions pour la vie de l'Église. Il n'y a jamais, c'est très impressionnant, on a eu des papes très divers, les 267, et il y en a eu des grands saints, puis il y en a eu des pas saints du tout. Eh bien, mais même les pas saints du tout, ils n'ont jamais dévié sur la foi. C'est-à-dire que cette promesse du Christ a toujours, sur les questions fondamentales de la foi, les papes n'ont jamais dévié en 2000 ans. Après, sur la manière d'exprimer, il y a des choses que des papes ont écrites, que d'autres vont écrire de manière différente. On va mûrir, on va approfondir. Mais sur les questions fondamentales de la foi, il n'y a jamais eu un pape qui a dévié. Donc voilà, mais c'est la promesse du Christ qui a dit les portes de l'enfer n'apporteront pas contre toi. Voilà. Le Christ s'est engagé. C'est-à-dire que notre fidélité à Pierre, au successeur de Pierre, elle est une condition de notre fidélité au Christ. Elle passe par le successeur de Pierre, parce que c'est le Christ qui s'est engagé. Donc, première dimension du pape, nous aider à garder, à vivre dans cette fidélité. Deuxième dimension du pape, il est chef de l'Église, et le principe de son unité. Pas le chef de l'Église pour être celui qui domine en despote, mais chef de l'Église pour veiller à l'unité. Et l'unité autour du Christ. Quand on regarde l'histoire, 2000 ans d'histoire, c'est 2000 ans aussi de tensions, de compréhensions différentes. Alors, les tensions, elles ne sont pas toutes négatives, parce que le mystère est tellement riche qu'on va insister, il y en a qui vont tellement insister sur l'humanité du Christ qui risque de gommer un peu la divinité. Mais il y en a d'autres qui vont tellement insister sur la divinité du Christ qui risque de gommer l'humanité. Et donc, on comprend qu'il y a toutes ces tensions-là, parce que c'est la question du paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut tenir ensemble des choses qui semblent impossibles à tenir ensemble. Vrai Dieu, vrai homme, voilà. Et donc, qu'on mette plusieurs siècles pour bien saisir ce que ça signifie et tenir les deux. Voilà, donc, et ce qui veut dire que tous les débats dans l'Église, c'est pas un manque de foi, c'est pas un désir d'opposition, c'est
c'est une recherche avec des approches différentes et qui doivent se confronter pour voir qu'est-ce qu'il y a de juste en chacun et que je vais garder, et puis qu'est-ce qui n'est pas juste et que je dois ajuster. Voilà. Et donc, d'où l'importance. Et c'est le pape François qui disait « Le pape est le pasteur de toute l'Église, chargé d'aimer et de conduire dans la charité. » Voilà. Il est chargé pour qu'on avance dans la charité. Le Concile Vatican II, Lumen Gentium, dit « Le pontife romain assure l'Église, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, un pouvoir plénier, suprême et universel, qu'il peut toujours exercer librement. » Alors ça, c'est les définitions, entre autres, de Vatican I. Plénier sur tous les sujets, suprême, il n'y a personne au-dessus du pape, voilà, et universel, dans le monde entier. C'est le pape. Et donc, et entre autres, après, il y a une dimension juridique, c'est le droit de l'Église, c'est lui qui en est le garant. Une dimension judiciaire, quand on est en dehors du droit, c'est lui ultimement, quand on rend la justice, c'est au nom du pape. Voilà. C'est Saint Ambroise. Saint Ambroise, c'est 5e siècle, qui disait « Là où est Pierre, là est l'Église ». Pierre, voilà, successeur de Pierre. Cette communion de l'Église, elle est là où est Pierre. Et donc, on va toujours avoir cette double dimension, primauté. Le pape est dans sa personne, voilà, et c'est déjà ce que Jésus a fait avec Pierre, et collégialité. Il n'est pas tout seul, il appartient au collège des évêques. Et qui fait pas, il n'a pas à prendre des décisions seul, il les prend avec le collège des évêques. Et donc, entre autres, les conciles, c'est les évêques avec le pape. Voilà. Et s'il n'y a pas le pape, il n'y a pas concile. Ce qui fait l'unité entre les évêques, c'est le pape. Voilà. Et c'est pour ça que pour nous, évêques, notre lien au pape est quelque chose de très fort. On est allé à Rome. Voilà, quand on va à Rome, on peut au moins le saluer, on va avoir quelques instants avec lui, et de lui redire notre communion. Et je vais à Rome la semaine prochaine pour le jubilé des évêques. Alors je ne sais pas combien on sera, je ne sais pas si on aura la possibilité de le saluer personnellement, mais sinon, je vais à Rome avec les jeunes un peu plus tard. Et, d'ici la fin de l'année, j'aurai l'occasion de le saluer et de lui dire ma communion filiale. Je suis évêque dans la communion avec le pape. Voilà, et donc il y a un lien qui est très fort. Et parce que je suis en communion avec le pape, je mets toute l'église du diocèse de Saint-Étienne en communion avec le pape. Voilà, donc la communion d'évêques est un point absolument décisif, et ce lien très, très fort, ce qui fait que les visites ad limina, on a des occasions de rencontres, d'échanges, et voilà, avec le pape et ses collaborateurs. Et donc le pape qui est principe perpétuel, le pontife, c'est toujours Vatican II, le pontife romain, en tant que successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible de l'unité, aussi bien des évêques que de la multitude des fidèles. Le pape est celui qui permet l'unité de tous les évêques dans le monde entier, et celui qui permet l'unité de tous les catholiques. Et donc, sa mission, c'est de veiller à la communion entre les églises, la charité entre tous. Et la question de l'œcuménisme, eh bien, quelle mission on reconnaît au pape ? Alors, les questions se posent de manière complètement différente. Avec les orthodoxes, ils reconnaissent une primauté d'honneur, parce que ils savent bien que c'est le successeur de Pierre, mais voilà, sans reconnaître une autorité comme telle. Avec les protestants, il y a tout un chemin qui se fait, et déjà Paul VI, Jean-Paul II, Pape François, Benoît XVI aussi, en disant, il y a eu des manières de vivre la papauté qui n'ont pas toujours favorisé l'unité de tous. Et à vouloir trop affirmer un pouvoir extérieur, eh bien, on a créé des tensions, et à vouloir trop centraliser certaines choses, ça a pu être source de tensions dans l'Église. Il y a à tenir collégialité et primauté. Donc c'est un équilibre, et les choses sont en train d'être travaillées. On travaille ça avec les orthodoxes, on travaille ça avec les protestants. Avec les orthodoxes, on peut espérer qu'un jour, s'il n'y avait pas les questions politiques avec les orthodoxes, il y a déjà longtemps qu'on aurait fait l'unité. Entre autres, en ce moment, la grosse difficulté, elle est autour de la Russie et de patriarche Cyril, voilà, qui, pour moi, je ne suis pas sûr qu'il ait toute la liberté pour
pour mener son Église selon l'Évangile en tout point. Et donc, mais sinon, Jean-Paul II espérait qu'en l'an 2000, on puisse refaire la pleine communion avec les orthodoxes. Et on n'était pas très loin. Et on n'en est pas très loin. J'ai déjeuné avec un évêque orthodoxe dimanche dernier, et donc l'évêque des Grecs orthodoxes de France, et qui disait qu'ils sont à la fois leur attachement au pape et à l'Église romaine, même si avec la spécificité qui est la leur, et puis ce désir de trouver une pleine unité en donnant aussi une certaine autonomie, ce qui est déjà le cas pour les catholiques orientaux, une certaine autonomie au patriarche. Le patriarche du Liban, il a plus d'autonomie que le président de la conférence des évêques de France. Et donc il peut y avoir des fonctionnements qui peuvent être différents. On n'a pas à tout centraliser, tout uniformiser. Donc ça, c'est un débat. Qu'est-ce qui relève de l'unité? Et puis, qu'est-ce qui relève d'une légitime diversité dans l'Église? Question en travail. Donc, le pape, service de la fidélité au Christ. Le pape, service de l'unité comme chef de l'Église. Le pape, missionnaire, c'est-à-dire le service de la mission universelle. Et ça, c'est assez impressionnant quand on regarde l'histoire de la papauté. Les papes ont toujours eu ce souci des non-chrétiens. Le danger d'une Église, et on en fait l'expérience pour nous, le danger d'une Église, c'est on est bien entre nous et ça suffit. Et donc, quand on a découvert des nouveaux mondes, c'était d'abord le pape qui disait comment est-ce qu'on va les évangéliser. L'évangélisation de l'Angleterre, déjà au temps de Saint Grégoire, au VIe siècle, pareil, c'était le pape. Le pape a toujours eu ce souci de la mission universelle et de l'évangélisation de ceux qui ne font pas pleinement partie de l'Église. Et donc, ce souci de la mission, et alors de bien des manières, congrégation pour l'évangélisation des peuples, cette attention du pape et de ses collaborateurs. Le pape est aussi un chef d'État. Alors, oui, chef d'État, c'est l'État du Vatican. Donc, il y a eu les États pontificaux du Moyen-Âge jusqu'en 1870, et puis ils ont été envahis, et ensuite, donc, il y a eu les accords du Latran de 1929 qui ont créé l'État du Vatican. L'État du Vatican, 44 hectares. Donc, c'est le plus petit État du monde. Mais pourtant, il y avait un gros enjeu avec cet État du Vatican. Le pape ne pouvait pas dépendre d'un pouvoir politique. Il fallait qu'il ait la liberté. Et donc, cette solution a été difficile à trouver, mais elle est vraiment providentielle. Ils ont quand même mis 60 ans, 1870, 1929, mais 59 ans pour la trouver. Mais déjà, Pie XI, au moment des accords, disait « La liberté de l'Église est un principe fondamental de sa mission dans le monde ». Et donc, ça donne un statut international au pape. Il est chef de l'État du Vatican. Alors, il n'y a pas grand monde qui a mais c'est très difficile d'avoir un passeport du Vatican, soit il faut être un diplomate, mais il n'y a quasiment pas de... Mais sinon, il y a très peu de passeports. L'objectif n'est pas d'avoir un grand État, mais d'avoir un lieu sur lequel on ait notre autonomie et notre liberté. Jean-Paul II disait à l'ONU en 1979 « Le Saint-Siège ne poursuit pas d'intérêt politique, il est la voie morale et spirituelle de l'humanité. » Et donc, effectivement, le fait d'être chef d'État, ça donne une liberté pour dire ce qu'il a à dire concernant la paix, concernant le respect de la personne humaine, la justice, les droits de l'homme, sans dépendre d'aucun pouvoir temporaire. Et pour ça, le pape est aidé par la curie. D'abord, oui, pour finir avec le Vatican, donc c'est un État à part entière, il a sa monnaie, c'est l'euro. Oui, mais il y a des euros du Vatican, donc avec dessus l'effigie du pape. Alors
c'est très cher, il y en a très peu. Donc, voilà, donc, et avec le nouveau pape, ils ont dû en sortir, mais bon, comme les États sortent les euros en fonction de leur capital, voilà. Mais ça fait partie de sa spécificité, avec sa poste, avec sa justice, avec sa prison, sa gendarmerie, voilà, et tout ce qu'on veut. Mais ça garantit l'indépendance. Et puis, voilà, c'est Benoît XVI qui disait « Le but de la souveraineté du Saint-Siège n'est pas le pouvoir, mais la liberté de servir. » Voilà. Et ça donne une liberté pour l'Église. Et puis, le pape n'agit pas tout seul, c'est la question de la curie romaine. Alors, on dit les pires horreurs sur la curie, mais la curie, c'est d'abord des serviteurs. Enfin, moi, je l'ai fréquenté pendant mes années romaines. Alors, il y a des choses tordues, comme dans tout lieu d'humanité, mais moi, j'ai surtout rencontré beaucoup de serviteurs. Alors après, que les administrations peuvent avoir leurs limites, voilà, qu'on puisse avoir la tentation de vouloir tout diriger très bien, mais fondamentalement, moi j'ai vu un tas de prêtres, de religieux, de religieuses et de laïcs au service du ministère du pape. Le pape le pape François a réformé la curie. Paul VI l'avait fait, Jean-Paul II un peu aussi, dans Predicate Evangelium, le document qui réforme. Et il dit, sur le principe, pour rendre possible et efficace la mission pastorale du pontife romain, reçu du Christ Seigneur et pasteur, dans sa sollicitude pour toute l'Église, donc au service de la mission du pontife, du successeur de Pierre, et pour maintenir et cultiver le rapport entre le ministère pétrinien et le ministère de tous les évêques. Voilà, le pape fonctionne avec tous les évêques. Le pape, dans l'exercice de son pouvoir suprême plénier et médiat sur l'Église universelle, se sert des dicastères de la curie romaine. C'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leurs tâches pour le bien de l'Église et le service des pasteurs sacrés. Donc, autour du pape, il y a un certain nombre de ministères. À la tête, un cardinal, ou même un qui a à la tête une religieuse. Et donc, voilà, les proches collaborateurs du pape. Et alors, en tout, il y a 2000 personnes pour la curie romaine. C'est très peu. Le ministère de l'Éducation, il y a 30 personnes. Et il y a, je ne sais pas combien de millions d'élèves, dépendant des écoles catholiques et des universités dans le monde entier. Et donc, le ministère de l'Éducation en France, je ne vous raconte pas le nombre de personnes. Voilà, mais bon, ce n'est pas les mêmes missions. Il y a une vraie autonomie des diocèses. Il y a une vraie autonomie. Il y a un droit de l'Église qui règle les choses, mais ensuite, on a une très grande autonomie. Moi, je n'ai pas à rendre des comptes en permanence. Tous les 5 ans, 7-8 ans, on va à Rome et on fait point sur la vie du diocèse. Mais dans le droit de l'Église, l'évêque, il a des décisions à prendre et il les prend. Alors, il ne les prend pas tout seul, il les prend avec des commissions. Si ça se passe mal, du coup, les autorités vont intervenir. Mais sinon, on a une autonomie incroyable. Mais dans la communion de l'Église. C'est-à-dire que si je commence à dire que Jésus n'était pas vraiment homme, évidemment, ça va vite poser des problèmes. Mais tant qu'on est dans cette communion de l'Église, la communauté, les chrétiens, les catholiques de la Loire, sans compter Roanne, on s'organise pour la mission. Alors, moi, je suis en lien étroit avec les évêques de la province, je suis en lien étroit avec la conférence des évêques, avec Rome dès qu'il y a une difficulté particulière. Donc, on a tous ces contacts-là, mais ensuite, l'Église, elle est centralisée, puis en même temps, pas du tout centralisée. L'archevêque de Lyon, j'ai à faire valider aucune de mes décisions, tant que je reste dans la foi de l'Église. Après, si je dérape, évidemment, il aura la mission d'intervenir. Mais tant qu'on est dans la foi de l'Église, et que le diocèse n'est pas à feu et à sang, eh bien, on continue. Et donc, voilà, donc l'autorité de la curie, mais le pape a ses collaborateurs, sans lesquels, évidemment, il ne pourrait rien faire. Organiser un voyage pontifical, c'est pas lui qui va prendre des billets d'avion. Et puis, organiser les dialogues avec les pays sur place, la sécurité, la mission. Donc, ensuite, voilà,
discute avec le pape, qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut rencontrer. Donc à la fois, c'est un ministère très personnel, et puis en même temps, un ministère extrêmement ouvert, et donc extrêmement divers dans sa... et en s'appuyant sur beaucoup de collaborations, non seulement les gens de la curie, mais par exemple, quand le pape veut faire une encyclique ou un document, il sollicite des gens du monde entier. Il fait des commissions, il fait des groupes, il y a la commission théologique internationale. Enfin, il y a un tas d'instances autour du Saint-Siège qui permettent au pape d'être pape et de vivre cette dimension universelle. Parce qu'un homme tout seul, c'est pas la dimension du monde. Alors c'est vrai que notre pape Léon, là-dessus, il a un peu d'avance. Parce que il est né en Amérique du Nord, il a mis son ministère au Pérou, il a fait un bout d'études à Rome, il a vécu 12 ans à Rome comme supérieur d'une grande congrégation religieuse des Augustiniens qui avait des communautés dans le monde entier, et donc il a passé 12 ans à faire le tour du monde. Donc c'est sûr que lui, il a une approche de l'universalité différente du celle du pape François, voilà, qui avait vécu tout son ministère, à part une année en Allemagne, son ministère en Argentine. Donc évidemment, mais après il a été évêque et cardinal, donc là il a été très ouvert dans sa mission de cardinal à la dimension universelle. Mais quand même, avec cette base de l'Argentine beaucoup plus forte. Voilà. C'est la diversité des papes qui apporte chacun sa richesse et avec ses limites. Je termine. Prier pour le pape. C'est d'abord une demande très forte. Quand j'ai rencontré le pape François, ça m'a beaucoup frappé. La dernière phrase avec lui, ça a été « Priez pour moi ». Il vous tient les mains, puis il vous regarde droit dans les yeux. Et vraiment ça, j'ai beaucoup prié pour lui. Après, je priais déjà pour lui, mais prier pour le pape. Pourquoi est-ce qu'on prie pour le pape ? On prolonge la prière de Jésus. Vous vous rappelez tout à l'heure, Luc 22, 32, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas ». Jésus qui dit ça à Pierre. Et donc prier pour le pape, c'est la prière de Jésus. Voilà, en disant la solidité de la foi du pape, l'accompagnement dans son ministère, il a une mission pour toute l'Église, il a besoin du soutien de toute l'Église. Hein. Et oui, la mission est difficile, d'affermir les autres dans la foi. Alors on a ça dans toutes les prières eucharistiques, avec une double dimension. On prie en union avec notre pape Léon, et notre évêque, et puis l'ensemble des évêques. Et voilà. Par exemple, on célèbre l'Eucharistie dans la communion de l'Église. Mais la communion, ce n'est pas une affaire théorique, ça passe à travers des hommes. Parce que sinon, je suis en communion avec tout le monde, mais est-ce que je suis vraiment en communion avec le pape, avec mon évêque ? Ou souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue, fais-la grandir dans la charité, en union avec le pape Léon, l'évêque et tous les évêques. Ok. Et puis dans la prière eucharistique 4, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. On offre l'Eucharistie. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque, l'ensemble des évêques, les diacres, les fidèles qui présentent les offrandes, les membres de notre assemblée, le peuple tout appartient, et tous ceux qui te cherchent. Vous savez, ça fonctionne par cercle. Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, la communauté qui est là, tout le peuple chrétien, et puis tous ceux qui te cherchent. Là, on a fait le tour du monde entier en s'élargissant progressivement. Et donc, voilà, la prière, c'est un acte de communion ecclésiale. Voilà. De prier pour le pape, ça nous met dans la communion de l'Église. Un acte aussi d'affection filiale et de soutien spirituel pour celui qui porte la charge universelle. C'est Pape François qui disait « Le pape a besoin de vos prières, ne le laissez pas seul. » Voilà. Et donc, et à travers la prière pour le pape, on prie pour toute l'Église, puisqu'il a la mission de la fidélité et de l'unité. Je m'arrête là en disant, voilà, quand je vous cite le pape François, le pape n'est pas au-dessus de l'Église, mais dans l'Église, au service de l'Église. Et donc sa mission, service de la communion, de la foi, de l'évangélisation. Voilà. Communion et l'unité, vérité, la foi, l'évangélisation, l'annonce à tous. Et donc il incarne une autorité spirituelle. Voilà, c'est Pie XII qui disait « L'amour pour le pape doit être dans chaque catholique un amour filial et loyal. » Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour de soumission bête, ce n'est pas un amour
hyper affectif, j'aime le pape, et puis voilà, et puis il est extraordinaire, et puis je lui trouve toutes les qualités. C'est le pape. Je lui fais confiance, je suis en communion avec lui. De temps en temps, on peut être un peu surpris, mais fondamentalement, c'est le pape. Et je fais confiance. Et si je reste avec lui, je ne prends pas de risque. Voilà, ce qui n'empêche pas de pouvoir discuter. Vous savez, quand on rencontre le pape, les évêques, on a une liberté de parole, hein. Évidemment. À la fois, il y a une soumission filiale, et puis en même temps, voilà, on est ensemble en recherche de vérité et à dire aussi ce qu'on porte, et à vivre en communion avec. Voilà.